Est-il normal pour une femme d'éternuer et de se faire pipi dessus, d'éclater de rire et bim, 2-3 gouttes? Est-il normal pour un homme d'arriver à la soixantaine et d'avoir des problèmes d'érection? Si vous êtes une femme et que vous avez comme projet d'avoir un petit bébé, que vous avez déjà accouché, eh bien vous vous êtes sûrement renseigné sur le périnée. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous ne savez même pas que vous en avez un. Et oui les mecs, vous avez bien un périnée. Et vous n'imaginez même pas à quel point il est important dans la vie sexuelle d'un homme. Le problème, c'est que quand on parle de périnée, on a du mal à voir ce que c'est, on ne sait pas trop où ça se situe. Du coup, c'est dur de s'imaginer rééduquer ou juste renforcer quelque chose qu'on a du mal à sentir ou qu'on ne voit tout simplement pas. Et si peu de gens sont sensibilisés au sujet, c'est normal. C'est parce qu'il s'agit d'une zone intime du corps. Ça a longtemps été tabou. Mais aujourd'hui, la parole se libère. Vous pouvez trouver une multitude d'émissions de télé qui parlent du sujet. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le périnée, on s'en sert tout au long de notre vie. Que vous soyez un homme ou une femme. Que vous soyez quelqu'un de sportif, sportive ou quelqu'un de sédentaire. Généralement, ce qu'on va entendre, c'est vous allez être enceinte, et bien vous allez devoir préparer votre périnée. Les hommes, eux, vont être sensibilisés au sujet beaucoup plus tard, vers la soixantaine, lors des premiers problèmes d'érection ou lors de l'apparition d'un cancer de la prostate. C'est dommage d'attendre d'avoir un problème grave pour s'y intéresser et pour le renforcer, parce qu'on va s'en servir toute notre vie. Surtout les femmes, mais vous aussi les hommes. Aujourd'hui, vous allez comprendre concrètement pourquoi vous devez le renforcer maintenant et vous allez voir qu'il est très utile, notamment dans la sexualité, mais aussi dans la santé de vos organes internes. On commence tout de suite, jingle. Le périnée, c'est quoi? C'est un ensemble composé de muscles et de fascia situés en dessous et à l'avant du bassin, juste en dessous du plancher pelvien. Si on le regarde de profil, il a la forme d'un hamac. Son rôle est de soutenir les organes pelviens comme la vessie, l'utérus et le rectum. Il régule l'ouverture des différents conduits comme l'urètre, le vagin pour les femmes et l'anus. Il augmente le plaisir sexuel chez la femme et limite l'éjaculation précoce chez l'homme. J'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années quand je me suis formé au Pilates. Et mon intérêt a grandi quand ma femme est tombée enceinte. Et oui, forcément, il fallait commencer à anticiper sa rééducation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sport spécifique pour les femmes enceintes, je vous mettrai le lien en description. Après avoir suivi les cours de préparation à l'accouchement, les suites de couches, etc. et avoir poussé les recherches, j'ai découvert énormément de choses sur le périnée, dont une qui m'a un peu troublé. Même des athlètes de haut niveau peuvent avoir un périnée fragile. I believe that I am a pioneer in the CrossFit game because I was the first one to admit it, Rory, on camera. Why are we cleaning the floor, Miranda? What happened? The running, I lost control. C'est un problème qui touche particulièrement les athlètes féminines. On a constaté que beaucoup d'athlètes de CrossFit avaient des fuites urinaires pendant leur séance de sport. Plus particulièrement sur les mouvements à impact comme les double unders, c'est la corde à sauter, et le footing. Et donc c'est fou de se dire que même une athlète de haut niveau peut avoir un périnée fragile. Donc finalement avoir une carrure athlétique, des épaules, un dos et des abdos ultra saillants et développés, ça ne permet pas de développer le périnée. Pour le renforcer, il faut vraiment suivre un entraînement spécifique. Avoir des fuites urinaires, ce n'est pas quelque chose de normal. Et le problème, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à banaliser les fuites urinaires. Certains marketeurs se sont même positionnés sur le créneau de la fuite urinaire et aujourd'hui, il existe un réel business de la fuite. Ah, des haltères. Bonjour les fuites. Heureusement, j'ai une arme secrète dans ma culotte. Une des autres conséquences d'un périnée fragile, c'est la descente d'organes. Cette fois-ci, je m'adresse plus particulièrement aux femmes parce que ce sont les plus touchées. Les hommes, eux, seront touchés après avoir subi une lourde intervention chirurgicale. La descente d'organes se traduit par le déplacement anormal d'un ou plusieurs organes dans le bassin et plus particulièrement dans la cavité vaginale. Les principales causes de la descente d'organes sont l'âge, les grossesses enchaînées, la ménopause, l'obésité
Et bien sûr, si on couple à tout ça à un périnée fragile, les risques sont d'autant plus élevés. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces organes qui sont maintenus les uns aux autres se désolidarisent avec le périnée fragile, et bien ça descend. Il existe encore d'autres conséquences d'un périnée fragile comme les béances vaginales. Ça c'est quand vous allez à la piscine, qu'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Les fuites fécales. Bon, là, je vais pas vous faire un dessin. Les gaz à répétition, on est de moins en moins glamour. Et pour finir, les dysfonctionnements sexuels, notamment chez l'homme. Et là, on va en parler. Les hommes ont souvent une révélation quand on leur dit qu'ils ont un périnée. Et cet ensemble de muscles jusqu'ici inconnus joue un rôle important dans la sexualité de l'homme. Chez l'homme, le périnée est situé entre l'anus et les testicules. Il assure la fermeture de l'anus et de l'urètre. Le périnée joue un rôle primordial dans la sexualité de l'homme parce que quand il est contracté et quand il est engagé, il limite l'éjaculation précoce et permet de maintenir le niveau d'érection. Alors comme le temps agit sur les muscles et les tissus du corps en général, il est important de renforcer cette zone musculaire pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. Alors pour éviter les désagréments futurs, voici quelques exercices qui permettent de renforcer le périnée. Mettez-vous dans une position confortable. Essayez de ressentir les choses en dessous de votre bassin. Je vous demanderai de rester poli dans les commentaires de cette vidéo, c'est très important. Là on parle de choses intimes. Soyons matures. On va engager le périnée à l'arrière et pour ça on va faire comme si on voulait retenir un léger gaz. Ensuite, faites comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes et faites-le à 100%. Maintenant relâchez et refaites-le. On retient le léger gaz, on le ressent qui s'engage à l'arrière et on fait comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes et on le ressent à l'avant. Maintenant essayez de tenir, maintenez cette tension musculaire ici et relâchez. Félicitations, si vous avez ressenti quelque chose en dessous du bassin, c'est que vous avez contracté votre périnée. On peut même aller plus loin et là je vais vous montrer comment faire pour engager en plus du périnée le plancher pelvien. Donc pour ça vous pouvez inspirer et gonfler votre ventre. Maintenant sur l'expiration, soufflez et aplatissez votre ventre au maximum et laissez votre nombril rentrer à l'intérieur comme si vous vouliez aller chercher votre colonne vertébrale avec le nombril. Et là vous soufflez. On continue, inspirez, gonflez le ventre. Et là vous expirez, le nombril rentre à l'intérieur. Et en plus de ça, vous allez fermer à l'arrière et vous allez fermer à l'avant. Et vous devez sentir comme un petit ascenseur qui monte dans le bas-ventre. Et on continue à le faire. Faites-le encore une fois. Et soufflez. Et là, vous me voyez là? Eh bien, je fais de la muscu. Je contracte mon périnée. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Dans les transports en commun, en entretien, vous pouvez faire ça n'importe quand. Si vous avez du mal avec ce périnée, n'hésitez pas à prendre 2-3 minutes à le faire 3 fois dans la journée. Faites-vous des petits challenges. Il y a un autre moyen qui est très efficace pour renforcer son périnée, son plancher pelvien et tout le centre du corps dans sa globalité, ce sont les cours de pilates. Ne faites pas l'erreur de penser que les cours de pilates sont réservés exclusivement aux femmes, c'est faux. Je vous invite vraiment à essayer un cours de pilates. D'ailleurs, sur ma plateforme de coaching, msocoaching.com, je propose énormément de cours de pilates. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un essai gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. En conclusion, n'attendez pas un problème pour commencer à vous occuper de votre périnée. Si vous êtes une femme, n'attendez pas de tomber enceinte pour renforcer votre périnée. Prenez de l'avance. Et pareil pour vous les hommes. N'attendez pas d'avoir des problèmes érectiles ou d'avoir un cancer de la prostate pour commencer à renforcer votre périnée. N'oubliez pas que l'objectif les amis, c'est d'être en forme sur le long terme. Et donc pour ça, c'est d'avoir une pratique régulière, pas excessive, mais régulière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour encourager aussi cette chaîne, à partager la vidéo si ça peut aider un ou une amie à vous. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec le périnée? Si vous êtes des professionnels de santé aussi, n'hésitez pas à interagir directement dans les commentaires. Je serais ravi de vous mettre en avant justement dans cette case parce que c'est très important aussi de consulter un professionnel de santé en cas de problème. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la petite notification au moment de la publication de la prochaine. Et on se revoit très bientôt. Allez, à plus, ciao ciao.